Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran de Dir TV HD pour suivre le magazine de sport. Ce magazine de sport sera dominé par les championnats de l'OSTA qui se sont déroulés en Gambie. Nous allons parler de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération africaine avant de terminer par le championnat départemental. Et nous allons parler également d'escrime dans la ville de Pointe-Noire. En tout cas, nous aurons des spécialistes qui vont nous parler, nous édifier sur la pratique de ce sport dans la ville de Pointe-Noire. Voilà pour les titres. La Gambie a abrité les championnats du sport du travail dans les disciplines de handball, football, volleyball, pétanque et athlétisme. Pour vous en dire plus, l'envoyé spécial de Dir TV à Banjul, Donald de Goma, nous fait le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture. Après Alger en 2022, c'est la ville de Banjul qui a été choisie pour abriter la Coupe africaine des sports travaillistes, édition 2023. C'est au boulevard de l'indépendance de Banjul qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture. Et c'est en présence des officiels, notamment le ministre en charge des sports gambiens, du président de l'OSTA et autres personnalités, que les différents pays ont procédé au défilé. Au nombre de ceux-ci, la République du Congo, représentée par les équipes de la DGSP Handball Senior Dames et Volleyball Senior Hommes. Sénégal. Our progress, our development and strengthen our relations. Au nombre des discours pour cette cérémonie solennelle, celui du ministre en charge des sports, Bakary Badi, a exhorté les différents acteurs au fair play afin que cette grand-messe de la jeunesse africaine soit une réussite. Le clou de cette cérémonie d'ouverture, l'hymne de l'OSTA. Mais bien avant l'ouverture officielle, les hostilités ont été ouvertes par les clubs congolais. Au handball, la DGSP s'est opposée à l'équipe de la police handball de la localité. Véritable balade de santé des Congolaises qui l'ont largement emporté par 43-9. Une très nette domination qui s'est affichée dès la première mi-temps puisqu'elles ont mené par 24-5. Au volleyball par contre, les Congolais de la DGSP n'ont pas fait le poids face à Gamsel de la localité. Ils se sont inclinés par 3-7-0. Que s'est-il réellement passé? L'entraîneur Samuel Nzaou a éclairé l'opinion. La première cause, parce qu'il y en a beaucoup, c'est d'abord une cause qui est lointaine. C'est depuis 2015 que nous jouons en salle au Congo, depuis les Jeux africains. On arrive ici, on nous demande de jouer à l'air libre, donc à l'extérieur. Ça c'était le premier inconvénient. Donc nous avons eu devant nous le vent et le soleil qui souffle de façon régulière. Il est quelle heure? Il est 14 h ici. En dehors de ça, nous nous sommes préparés à Brazzaville pour participer au volleyball à 3. On arrive ici, on se retrouve dans l'obligation de participer au volleyball à 6. Vous voyez que nous avons utilisé combien de joueurs? 6 piles, sans remplaçants. Alors tout ça là, ça a pesé sur nous. Bon, en dehors de ça, il y a eu quelques ratés chez les joueurs, surtout le passeur qui n'a pas été vraiment dans le match. C'est un jeune joueur qui est en train de monter. Voilà un peu, de façon brève, les causes de cette déconvenue. Cette édition qui regroupe les pays comme l'Algérie, le Congo, le Rwanda, le Sénégal et le pays hôte va se jouer dans 5 disciplines, à savoir le handball, le volleyball, le futsal, le cross et la pétanque. DigiSport.
Voilà, au handball, la DGSP, habituée à son genre de compétition, s'est baladée en allant justement battre et à remporter le trophée mis en jeu par l'OSTA, l'organisation africaine travailliste. En tout cas, la DGSP a effectué une promenade de santé en finale aussi, puisqu'elle a gagné 33-24. Et c'est dire que la DGSP conserve le trophée de handball chez les dames. Une équipe de la DGSP, pardon, qui est habituée à ce genre de compétition de handball. Et là, la DGSP a prouvé une fois de plus qu'elle était à la hauteur de cette compétition et qu'elle n'a pas trouvé d'adversaire pour aller le plus loin possible. En tout cas, ça a été un véritable problème de santé. Vous l'avez entendu de la bouche de Donald Goma, qui était notre envoyé spécial là-bas en Gambie. En tout cas, Donald nous donnera des plus amples renseignements, des plus amples informations à son retour en ce qui concerne le handball. Mais la DGSP est habituée à ce genre de compétition. C'est une équipe qui joue des compétitions de la Confédération africaine de handball. Il va de soi que la DGSP puisse également s'imposer en ce qui concerne le stade, en ce qui concerne le sport travailliste. Alors que le volleyball, la DGSP a été battue par la Gambie. Et là, il faut dire qu'au volleyball, les garçons de la DGSP n'ont rien vu. La preuve qu'ils ont été éliminés le premier tour 3-7-0. En tout cas, il faut dire que ça a été difficile, vraiment difficile pour les garçons de DGSP. Il fallait s'y attendre parce qu'au départ de Brazzaville, on leur a dit que c'était du volleyball à 3, mais arrivé sur le terrain, ils ont joué à 6 et ça a été vraiment difficile pour cette formation masculine de la DGSP qui a croisé du fer sur le terrain. Ce sont des Gambiens aussi qui se sont préparés en série, qui se sont préparés pour la circonstance, surtout que ça s'est joué à l'air libre. Alors, nous allons partir maintenant pour la cérémonie de clôture. Alors, Donald Goma se trouvait bien évidemment là où s'est déroulée la cérémonie de clôture. Donald Goma nous fait le point ou alors nous envoie les images qui ont prévalu lors de cette cérémonie de clôture. Travailliste du sport, voilà, c'est donc la cérémonie de clôture qui est annoncée par Québec hier soir à Gambie. Il fallait donc vivre cela. On attend d'un moment à l'autre la remise des médailles et sûrement l'hymne du Congo qui va tout à l'heure nous arriver parce que la DGSP a gagné, mais pour l'heure on se prépare pour la cérémonie d'ouverture. Le temps pour le caméraman qui est parti avec Donald Goma de nous proposer ces éléments. Et voilà maintenant la cérémonie de remise des diplômes et des médailles ainsi que des prix.
aimons partout, proclamons l'union de notre nation. Podium. En tout cas, on n'est pas arrivé à la fin de la cérémonie, mais il y a encore d'autres remises. Alors, nous repartons du côté de la Gambie, retrouver de la Gogola. Il ne parle pas, c'est vrai, mais il assiste à la cérémonie de clôture de ce championnat du travail. Le Congo était représenté par la DGSP, un championnat organisé par la Fédération congolaise du sport du travail. Malheureusement, la DGSP s'est retrouvée là-bas. Mais nous retrouvons Donald de Gaulle. Voilà. I am Mariama and Musa. Gamtel female volleyball. Good one. Voilà, c'était donc le Rwanda qui a remporté également une certaine discipline, une coupe dans une des disciplines données. En tout cas, merci Donald Goma. Pour ceux qui vont suivre Dir TV International ce soir, vous aurez également, puisqu'il est de retour déjà, il est arrivé à 2 h du matin, vous suivrez en tout cas la cérémonie de clôture. Nous allons partir en ce qui concerne la Coupe de la Confédération. Là, nous parlons maintenant football. Les matchs en retard de la 4e journée de la Ligue des Champions ont vécu le week-end. Mamelodi Sundowns a battu de l'Afrique du Sud, a battu Al Hilal d'Égypte 5-2. Petro Atletico de Luanda a perdu à la maison 0-2 face à la formation de Wydad de Casablanca, et GS Kabylie a battu la formation de Vita Club de Kinshasa par 2-1. Au classement, on retrouve donc Wydad dans le groupe A. Wydad est en tête avec 9 points. Deuxième, Jeunesse Sportive de Kabylie, 7 points. Troisième, Petro Atletico de Luanda, 4 points. Quatrième et Lanterne Rouge, le Vita Club de Kinshasa avec 3 points. Dans le groupe B, nous avons Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud avec 10 points. Deuxième, Al Hilal du Soudan qui a également 9 points. Troisième, Al Ali d'Égypte qui a 4 points. Et au bas du tableau, dernier, Coton Sport de Garoua du Cameroun avec 0 points. Dans le groupe C, Raja de Casablanca avec 12 points. Deuxième, Simba de la Tanzanie avec 6 points. Oroya de la Guinée-Conakry est en troisième position avec 4 points. Quatrième, Vipère avec 1 point. Enfin, dans le groupe D, Espérance du Tunis à 9 points. Deuxième, Belouizdad qui a 6 points. Troisième, Zamalek qui a 4 points.
et à la dernière place, quatrième, Almeriek du Soudan avec 4 points. Alors, nous aurons pour la journée, la 5e et l'avant-dernière journée, une 5e journée qui commence déjà le vendredi par Almeriek du Soudan contre Espérance de Tunis. Il y aura Coton Sport Al-Ali d'Égypte. C'est le Ser Belouizdad qui croisera le fer avec la formation de Zamalek. Et lorsque nous arrivons le jour de samedi, on aura donc Vita Club de Kinshasa, Wydad de Casablanca, Al-Ali Omdurman du Soudan qui croisera le fer avec... le temps pour moi Al-Ali qui croisera le fer avec Mamelodi Sanders, Viper FC contre Raja de Casablanca, Simba FC contre Oroya et Jeunesse Sportive de Kabylie jouera contre la formation du Petro Atlético de Luanda. Un déplacement difficile pour le Petro Atlético de Luanda et quand on sait déjà que le Petro en tout cas n'affiche pas du tout complet et le Petro Atlético a très mal démarré cette compétition. Alors nous allons du côté de la Coupe de la nous parlons maintenant de la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors la Coupe de la Confédération africaine de football nous donne les résultats suivants. Nous étions donc à la 4e journée, à la 4e journée et nous avons donc enregistré les résultats suivants. Mamouro d'Afrique du Sud a battu USM d'Alger 2-0, ça c'était en Coupe de la Confédération. Monastir d'Alger a eu raison de tout-puissant Manzembe par 1-0. Nul de 1-1 entre Al-Kahar et tout-puissant Lupopo, et Saint-Éloi Lupopo, pardon, 1 but partout. Asco de Kara a été battu à domicile par Pyramide d'Égypte 1-4. Young Africa a eu raison de Real de Bamako 2-0 et Diable Noir a perdu à domicile face à l'ASEC d'Abidjan 0-1 et River a eu raison de la formation de Daring Club Motema Pembe par 3-1 et Futur d'Égypte a battu Real Phare de Rabat 2-0. Alors au classement de la Coupe de la Confédération africaine, on retrouve dans le groupe A Marumo, voilà, de l'Afrique du Sud qui est en tête avec 9 points. Deuxième, USM d'Alger avec 7 points. En troisième position, Saint-Éloi Lupopo avec 4 points. Et la formation de Al-Kahar ferme la marche avec 2 points. Dans le groupe B, River est en tête avec 9 points. Deuxième, ASEC d'Abidjan, 7 points. Troisième, Diable Noir du Congo-Brazzaville avec 4 points. Et Lanterne Rouge dans ce groupe, Motema Pembe qui n'a que 2 points. Alors, nous allons dans le groupe C. Dans ce groupe C, nous avons les informations ci-après. Dans le groupe C, Dynamique, donc Pyramide est en tête avec 8 points. Deuxième, Phare de Rabat du Maroc, 7 points. Troisième, Futur, 5 points. Lanterne Rouge, la formation de Asco avec 1 point. Alors, dans le groupe D, c'est Monastir qui mène la barque avec... bien évidemment, je regarde le nombre de points. Monastir de Mer Nabak avec 10 points. Young Africa est en deuxième position avec 7 points. Troisième, Motema Pembe avec... non, Motema Pembe est de l'autre côté. Troisième, donc, c'est une autre équipe. Motema Pembe est de l'autre côté. Et donc, je regarde le dernier, c'est tout juste Real de Bamako avec 2 points. Alors, le 19, ça sera... un dimanche, nous aurons donc Saint-Éloi Lupopo, USM d'Alger, Al-Kahar, Marumo de l'Afrique du Sud, River, Diable Noir. Alors c'est difficile, un déplacement difficile pour les Congolais du Diable Noir. Futur croisera le fer avec Asco de Kara. Real de Bamako croisera le tout-puissant Manzembe. Young Africa sera aux prises à Monastir. Motema Pembe aura pour adversaire à Luanda, puisque les stades de Kinshasa ne sont pas homologués. Motema Pembe croisera le fer avec la formation de ASEC Mimosa et le Rabat
sera aux prises, le Rabat du Maroc sera aux prises à la formation de Pyramides d'Égypte. Voilà, ça sera pour la 5e journée de la Coupe de la Confédération africaine. En tout cas, ça sera difficile pour les Congolais de Diable Noir qui vont effectuer le déplacement de River, c'est-à-dire le déplacement du Nigeria. Ils devront en tout cas se batailler, ils devront jouer le grand jeu pour éviter toute surprise, parce que River, qui jouera à la maison, partira avec les faveurs de pronostic. Nous allons maintenant parler de la Coupe du championnat départemental de football qui va se jouer demain au complexe sportif de Pointe-Noire et au stade Franco-Anselmi. Alors demain à partir de 9h au complexe sportif de Pointe-Noire, nous aurons Athletic Club contre les Dauphins de Chifoumou. Nous aurons à 11h Ponton-sur-Mer qui croisera le fer avec Vindoulou. Nous à 14h Olympique MV contre As Panthère, et à 16h JSP croisera la formation de Atlanta. Au stade Franco-Anselmi à 9h, il y aura La Mancha Education. À 11h, Auxerre Atlético. À 14h, US Saint-Pierre contre Benfa, voilà, c'est comme ça que ça se dit. Et nous aurons à 16h, toujours au stade Franco-Anselmi, As Lusambo qui croisera le fer avec le Lion du Kouilou. Il faut dire que ce championnat est très disputé en ce moment du côté de Franco-Anselmi et du complexe sportif de Pointe-Noire. Demain, nous allons nous retrouver avec le secrétaire général de la fédération. Il nous donnera en tout cas les plus amples informations, et quand nous reviendrons la semaine prochaine, vous serez édifiés sur ce qui se passe en ce qui concerne le championnat départemental de football. Nous allons changer de discipline et cette fois, nous allons parler d'escrime. La pratique d'escrime devra faire du chemin dans la capitale économique Pointe-Noire, estime la présidente du Royal Club d'Estime qui vient d'organiser pour la première fois en 7 mois de création de cette compétition d'escrime. Elle vient donc de réaliser une compétition internationale dans la ville océane. Une occasion pour Madame Urmine de lancer un cri de cœur aux Ponténégrins à la pratique d'escrime. Nous allons l'écouter en tout cas de vive voix au micro de Digi Information. Mais avant Madame Urmine, il y a Julia Maswama qui a félicité Madame Urmine pour cette compétition internationale. Mais Julia commence par nous situer la manière dont elle est arrivée à l'escrime et que les dames devraient aussi saisir cette occasion pour pratiquer l'escrime dans la ville de Pointe-Noire. On écoute Julia Maswama. J'ai appris le sport à travers papa. Papa fut un militaire, il pratiquait, j'avais vu des armes, il avait des armes, l'épée, sabre, là je savais pas, il y avait des fleurets. Et après j'ai demandé chez papa, ça c'est quoi? Il m'a dit que non, ça c'est un sport de combat qui se pratique avec des armes. Donc, dans 2 matins, si tu peux avoir la chance, tu vas retrouver des gens qui pratiquent cela. Et après un CAI, je suis venue continuer mes études à Brazzaville. Il y a un monsieur à l'ICEPS qui m'a proposé, Maswama vient pratiquer l'escrime avec moi. L'escrime, mon Dieu, c'est le sport que papa me parlait. Dès que j'ai vu les armes, je me suis retrouvée et je me suis lancée depuis 2011. Depuis les Jeux africains et après 2016-17, avec le président Alban Kaki, on a eu un peu de compétition Albert Nkaya, championnat national. Mais là, 2022, il n'y a pas eu de compétition. Aux capacités, bien, vraiment, je félicite Madame Imène. Vraiment, comme ça, là, ici, bien qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire, il n'y a pas des seniors dames. On est là tout le temps entre nous, les Brazzavillois, c'est pas trop bien. Moi, je pense même qu'il y ait des seniors dames ici, là. Tu vois, c'est à partir de là, quand une personne travaille, il faut qu'il travaille avec un adversaire qui est de l'autre côté pour savoir que oui, moi je suis en train de me perfectionner. Mais entre vous, tout le temps, vous êtes là. Tu sais qu'il n'y a que toi qui gagne, tel que là-haut, c'est la championne. Tu viens là. Donc les idées sont là que peut-être c'est moi qui va prendre le trophée. Parfois, c'est pas moi. Donc c'est ça. Donc moi, j'aimerais bien vraiment, dans, je ne sais pas combien des années, même pas des mois, avoir des seniors dames ici, qu'on revienne pour travailler ensemble et avoir au moins des athlètes qui peuvent présenter au moins le pays. Beaucoup de remerciements pour ce qu'elle est en train de faire
Vraiment, ce que je peux dire, c'est quand les Pontonégrins vont voir cela, qu'ils approchent vers le club Aigle pour demander un peu d'informations. C'est pas difficile, c'est simple l'escrime. Les autres personnes disent que non, restez en garde. Non, en garde, c'est juste les fondamentaux. Mais sur la piste, tu n'es pas obligé à rester là. Donc tu es à l'aise pour pratiquer ton... L'équipement coûte cher, semble-t-il. Oui, que prendre de l'escrime, de la tête aux pieds, c'est cher. DigiSport. Voilà, la présidente du club royal, Hermine, en tout cas, a essayé de lancer le cri de cœur aux Ponténégrins, hommes et femmes, pour qu'ils viennent pratiquer ce escrime, parce qu'elle est sur un terrain tout à fait vierge. On ne pratique pas l'escrime en Pointe-Noire, on pratique toutes les disciplines, mais sauf l'escrime. Alors écoutez le cri de cœur de Imen qui appelle justement les Congolaises et les Congolais de Pointe-Noire à la pratique du escrime. C'était au micro de DigiSport. On l'écoute. Au niveau du club Aigle Royal d'escrime, c'est récemment créé. C'est octobre, on a lancé la première activité, octobre 2022. Donc on n'a pas même 5 ou 6 mois, même pas. On a beaucoup d'athlètes. On est en train vraiment de faire un très grand effort pour promouvoir l'escrime à Pointe-Noire et pour impliquer aussi, pourquoi pas, tout le monde et appeler tout le monde à pratiquer l'escrime. Donc on a eu un certain nombre d'athlètes. Le coach et toute l'équipe technique sont en train de faire vraiment un très grand effort pour être à l'auteur. On a vu, pourquoi pas, la possibilité d'organiser notre première compétition d'escrime des adultes et des jeunes, vu qu'on a trouvé un bon résultat d'entraînement. Les athlètes, comme vous avez vu depuis ce matin, ils ont été capables. Et ils ont quelques, on ne dit pas trop, mais quand même quelques compétences pour pouvoir participer à une compétition. Et comme vous avez vu ce matin, on a presque fait participer environ 50 athlètes dans cette première compétition au tournoi de Pointe-Noire. On a eu la participation de l'RDC et nous sommes vraiment très contents de... Voilà. On a eu aussi les clubs de Brazzaville, Nkayi et bien sûr notre club donc, de Pointe-Noire. On a eu dans cette compétition vraiment un très bon résultat. Je suis en train de voir que quand même après un grand effort de préparation, on est arrivé à certains niveaux, à certains résultats. Je suis contente et fière de ce que je suis en train de faire. J'espère que je serai aussi à l'auteur de M. Albonkaki, qui m'a donné beaucoup de confiance pour pouvoir vraiment bosser sur l'escrime à Pointe-Noire. Sincèrement, oui. Ils m'ont soutenu, ils sont en train aussi de me soutenir. Donc, selon leurs propres moyens, bien sûr. Pourquoi pas? Déjà, un club créé octobre 2022, après 5 ou même pas 6 mois, il a fait une compétition, on peut dire aussi à chaîne internationale. Donc, c'est déjà... voilà, d'accord. Donc, je vois que je suis fière de ça. Je suis très contente de ça. J'ai trouvé un terrain vierge d'une activité. Je sais très bien de quoi il s'agit. Je répète, c'est un terrain vierge, donc ça va attirer l'attention de tout le monde et ça donne aussi la motivation et la volonté de créer et de faire une chose, c'est-à-dire qu'il doit attirer l'attention de tout le monde. DigiSport. DigiSport, le magazine de chacun vienne pratiquer l'escrime. J'amènerai le robot numérique à la pratique du escrime, même s'il devient chauve, mais il va pratiquer l'escrime et ça sera du bon pour DRTV HD qui était bien évidemment chez vous pour vous présenter ce magazine des sports. Nous avons terminé avec la réalisation de Kevin Limboussou, la supervision de Sister Obaya, en tout cas la coordination a été de Demontez Mavungu. Nous avons terminé pour ce soir et nous vous retrouverons le week-end, plutôt le lundi prochain et avec la même dynamique. Kevin sera de l'autre côté de la caméra et de la réalisation. Ça ira pour le mieux. Au revoir.